Non, mais c'est pas du tout possible. C'est pas du tout possible. Donc, malgré que Osasuna et le Barça ont boycotté la rencontre du 27, Tebas a quand même finalement décidé que ça va se jouer. Mais au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Il y a des joueurs qui sont en sélection, il y a les Rafinha qui sont au Brésil, il y a des Araujo qui sont au Brésil. Mais Tebas décide de faire jouer le match carrément. Mais ça, c'est quelle connerie ça? Je sais pas si c'est un complot qu'ils ont organisé avec le Real Madrid parce qu'ils veulent absolument que le Barça perde cette rencontre. Déjà même que quand tu vois la rencontre qui arrive, des joueurs comme Koubarsi sont incertains parce qu'ils sont blessés. Inigo Martinez est incertain parce qu'il est blessé. Finalement, qui va jouer cette rencontre? Mais au bout d'un moment, il faudrait que la Ligue arrête. Tebas, tu commences à me foutre de la merde. Un match aussi important, le Barça est premier du championnat et ils sont à égalité de points avec le Real Madrid. Tu décides de faire jouer la rencontre là, malgré que le Barça a des joueurs qui sont en Amérique du Sud qui seront pas là. On va pas dire forcément le Barça. Hein. Le fait même que les deux clubs ne sont pas d'accord devait au moins attirer l'attention de la direction de la Liga. Quand même, au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a de l'enjeu, on comprend. Et ce qui me surprend, c'est que le jour d'après, Osasuna a un match. Donc le 27, Osasuna doit jouer contre le Barça. Le 28, tu dois jouer un match qui va être certainement reporté. Ça sert à quoi de faire absolument vite jouer cette rencontre alors que Osasuna a un match le lendemain? Non, mais quand même, tu te demandes, j'ai l'impression, quand tu vois un peu l'enchaînement des choses, tu as l'impression que c'est un complot qui a été mis en place pour déstabiliser le Barça. C'est vrai que quand on avait annulé le match la dernière fois, Lewandowski il était pas en forme, il était même pas sur la feuille de match. On peut comprendre, c'est peut-être ça qu'ils veulent compenser, mais quand même au bout d'un moment, il faudrait pas que les gars abusent. Voilà qu'on a perdu Koubarsi sur blessure. J'espère d'abord que ce n'est pas grave parce qu'on a dit que sa blessure n'est pas grave. Mais dans tous les cas, je ne suis même pas sûr qu'il serait après contre Osasuna. Araujo ne serait pas là. Voilà Inigo Martinez qui est incertain. C'est vrai qu'on a dit qu'il est en train de récupérer, mais il est incertain pour la rencontre. Finalement, qui va jouer à défense centrale? Araujo ne sera pas là. Koubarsi, c'est pas sûr qu'il serait là. Inigo Martinez, c'est pas sûr qu'il serait là. Finalement, qui va jouer en défense centrale dans cette rencontre? Quand la Liga, eux, ils font les choses comme ça, est-ce qu'ils pensent même aux autres? Ils pensent même aux Catalans, ils pensent aux autres, ils pensent même aux joueurs de Osasuna. Osasuna va faire comment? Quand ils vont finir de jouer le 27, ils vont encore jouer le 28, ils vont faire comment? Donc le Barça va se retrouver en train de jouer 3 matchs à peine 5 à 6 jours. C'est-à-dire que le championnat, le football actuellement, là, il a l'impression que, gars, tellement on crée les compétitions, on invente les choses, les gens se blessent tous les jours, on s'en fout pas mal des gens en fait. Tout ce qui les intéresse, c'est remplir de l'argent. Ils s'en foutent pas mal de ce que les joueurs peuvent endurer. Mais ça veut dire quoi? Les gars, franchement, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Gaëta Eddy pour ceux qui me découvrent. Si tu me connais pas encore, frérot, c'est simple. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, commente et partage. Quand tu le fais, tu envoies un très bon signal aux algorithmes YouTube. Et sache que c'est le meilleur moyen pour toi de me soutenir. Les gars, on va revenir un peu sur l'actualité sur le FC Barcelone parce que je suis très déçu de ce que je suis en train de voir. Je vois d'un côté que le match entre le Barça et Osasuna n'est pas annulé. Ça aura bel et bien lieu le 27 mars. À part la suite, on a également des annonces comme les blessures de Koubarsi avec l'Espagne. On a aussi également la blessure d'Inigo Martinez qu'on n'est pas sûr que ça va déjà mieux. C'est vrai qu'il est en pleine récupération. On va voir ce que ça va donner. On va également parler de Ter Stegen qui est en train de récupérer et que lui aussi, il a envie de jouer la finale de Ligue des Champions. Il a envie de faire ce que Courtois a fait. Mais bon, on n'en est pas encore là. Dans tous les cas, commençons la vidéo très rapidement. Les amis, on commence cette vidéo avec la blessure de Koubarsi et il va falloir qu'on en parle, les gars. Je trouve que Koubarsi, il commence déjà à beaucoup trop enchaîner, que ce soit avec le Barça, que ce soit avec l'Espagne. Il est jeune, n'oubliez pas. Actuellement, il est deuxième dans le classement des meilleurs jeunes. Espérons qu'il aura son Golden Boy en fin de saison. Ça me ferait quand même plaisir pour lui parce que Lamine Yamal avait pris devant lui l'année passée et Lamine Yamal ne peut plus postuler parce qu'il a déjà un Golden Boy. Donc actuellement, Koubarsi fait partie des favoris pour le Golden Boy. Mais les gars, espérons que ça va se faire pour lui. On va parler de sa blessure. D'après ce qu'on a suivi, c'est juste une petite entorse. C'est pas une blessure grave. Il serait certainement de retour contre Osasuna. C'est pas encore sûr. Mais dans tous les cas, quand tu vois la dynamique, on a vu qu'il est rentré à Barcelone rapidement. Parce que je suis beaucoup de supporters du Real Madrid et dit ouais, Koubarsi a simulé une blessure parce qu'il voulait rentrer à Barcelone, parce qu'il savait que Araujo ne serait pas là, parce qu'il savait que Inigo Martinez est incertain. Du coup, il a simulé une blessure parce qu'il ne veut pas continuer avec l'Espagne et tout. Non, mais les gars, au bout d'un moment, soyez quand même objectifs dans ce que vous dites. On est tous conscients qu'il y a des médecins au sein du club. Il y a des médecins au sein de la nationale, de l'équipe nationale. Il y a une corps médical là-bas. Et croyez-moi que des tests ont été faits, des vérifications ont été faites, des examens ont été faits. Et d'après ces résultats, on a vu qu'il n'était pas apte à continuer à jouer avec l'Espagne. Pourquoi les gens sont tout en train de dire des trucs que... Parfois, quand vous dites vos choses sur les réseaux, on a l'impression que vous ne regardez même pas tout ce qu'il y a autour. Vous dites seulement ce que vous voyez. Ouais, il est sorti sur blessure, d'accord. Ça veut dire qu'il ne serait pas là. Ça veut dire que ouais, il est en train de simuler parce qu'il veut jouer absolument avec le Barça contre Osasuna. Frère, quand même, je pense qu'il y a un corps médical qui est censé gérer ce genre de choses. Et c'est ce corps médical-là qui a examiné, qui a fait des tests et qui a vu que Koubarsi ne pouvait pas continuer avec l'Espagne. Résultat, il a préféré rentrer très tôt à Barcelone. C'est qui est logique. Quand tu sais qu'actuellement ça ne peut pas aller, tu rentres rapidement dans ton club parce que ton club a aussi besoin de toi. Tu peux récupérer facilement là-bas, tu te rééduques tranquillement pour être prêt pour les prochaines échéances parce que ne nous mentons pas aussi. Ta carrière en club est même beaucoup plus importante que ta carrière en équipe nationale parce que l'équipe nationale pour moi ce sont des prestiges. Ce sont des prestiges. Donc les gars, franchement, évitez de faire souvent des débats un peu bizarres comme vous avez l'habitude de le faire là. Soyez objectifs, dites des choses
choses telles qu'ils sont, telles que ça doit se faire. Koubarsi a eu une petite jeune, c'est normal qu'il rentre à Barcelone rapidement. L'Espagne d'abord a une grosse équipe et donc ils n'ont pas forcément besoin de Koubarsi en défense centrale pour s'en sortir dans la suite des rencontres dans tous les cas. Les amis, parlons maintenant de Lewandowski parce que Lewandowski lui aussi, il commence un peu à me taper sur les nerfs. Il a marqué avec la Pologne, mais j'ai l'impression que lui aussi là, il ne se gère pas. Lewandowski, tu ne te gères pas. Déjà qu'actuellement avec le Barça, c'est pas ça. Tu n'es pas efficace et on a besoin d'un grand Lewandowski pour la suite des échéances. Parce que le Lewandowski que je suis en train de voir là, je suis pas convaincu. C'est vrai, tu as marqué avec la Pologne. Mais ce que je vais dire, c'est que non seulement tu as marqué, mais tu as eu une jeune lors du dernier match de la Pologne. On a vu comment tu arrêtais ta cuisse. Donc là, au bout d'un moment, il faudrait que tu arrêtes un peu avec tes histoires là. Soit tu joues pour le Barça, soit tu joues pour la Pologne. Déjà que tu es vieux. Tu as quel enjeu avec la Pologne actuellement, Lewandowski? Tu as quel enjeu avec la Pologne actuellement? Jusqu'à tu peux prendre des risques avec l'équipe nationale de la Pologne pour jouer si c'est quoi? La Ligue des Nations B, qualification Coupe du Monde, frère, quand même. Il y a des matchs comme ça que tu peux quand même te passer de ta sélection. C'est vrai que pour les Polonais qui peuvent m'écouter vont dire que je suis méchant, je ne pense qu'au Barça et tout. Non, mais frère, il a 30 ans. Il a peut-être plus de 30 ans, mais Lewandowski, c'est pas un enfant. Il sait que son corps n'est plus aussi apte qu'avant. Il a même dit d'ailleurs dans une sortie que ça fait près de 3 matchs qu'il ne se sent pas bien. C'est lors de son dernier match qu'il a estimé qu'il se sentait bien. Et malgré même qu'il a estimé qu'il se sentait bien, on a vu qu'il a eu une gêne à la cuisse. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il sera prêt contre Osasuna? Avec l'équipe qu'on a actuellement là, qui n'est même pas sûr que tout le monde serait là. Rafinha ne serait pas là. Si tu n'es pas là, Lamine Yamal peut-être serait là. Mais si tu n'es pas là, ça serait comment? Franchement, au bout d'un moment, essayez d'arrêter de nous faire peur, les gars. On a beaucoup trop à perdre si on paye nos joueurs actuellement. Lamine Yamal aussi qui est là-bas en Espagne. On a failli le botter. On fait que le botter. Quand le botter, même quand on va le faire la faute, il va se blesser. Les gars, quand même, essayez un peu de vous gérer. Gérez-vous actuellement. Le plus gros enjeu cette saison, c'est la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe. Frère, c'est le Barça cette saison. Laissez-nous les histoires des nationalités là. On est d'accord que l'équipe nationale c'est important, mais cette saison, il n'y a pas de trophée majeur avec les équipes nationaux. Donc, essayez de mieux vous gérer en sélection nationale et de vraiment beaucoup mettre l'énergie en club. Parce qu'on a besoin de vous au Barça cette saison. On a besoin d'un grand Lewandowski. Donc, Lewandowski, au bout d'un moment, arrête tes conneries, concentre-toi beaucoup plus sur le Barça. Moi, je préfère même que des matchs avec ta Pologne là. Oui, tu peux jouer, d'accord, mais essaye de modérer. Je dis même que mal si tu es remplaçant, mal d'après tu titulaire, demande à l'entraîneur à être remplaçant. Tu n'es pas un enfant, Lewandowski. Tu as des gros enjeux avec le Barça. Actuellement, c'est vrai que Ferran Torres fait de bonnes choses quand il est, mais en titulaire, on a vu que c'est pas encore ton niveau. C'est pas du tout ton niveau, donc ça ne sert à rien de forcément démarrer avec Ferran Torres titulaire. Donc Lewandowski, franchement, je suis pas content de ce que tu es en train de faire. Ta manière de te gérer, peut-être tu as même trop confiance à ton corps, mais au bout d'un moment, évite d'avoir trop confiance à ton corps. Parce que si ton corps te lâche là, nous aussi là, on va payer les pots cassés derrière. Et actuellement, là, moi, je ne veux pas de risque avec le Barça. Franchement, on est annoncé comme l'un des favoris à Ligue des Champions. Chose d'abord que je n'aime pas. Parce que moi, je n'aime pas les trucs que on est favori là. Parce que la plupart du temps, les favoris n'arrivent même pas à se voir. Voilà Liverpool qui est annoncé comme le grand favori. Paris les a retirés. Maintenant qu'on annonce Barcelone comme favori là, si Dortmund nous part nous taper là-bas, je sais, et vous connaissez Dortmund sur les stades. C'est pas parce que Lille a fait 1-1 là-bas qu'ils vont nous donner le lait. Ils connaissent que le Barça c'est une équipe dangereuse et ils vont jouer avec une danger beaucoup plus élevée contre Lille. Donc ne croyez pas que Dortmund ils vont vouloir rigoler avec nous. Ne soyez pas surpris qu'on se fasse même sortir par Dortmund. Donc au bout d'un moment, essayez de mieux vous gérer les gars. On a besoin d'une équipe compétitive. Il faut que tout le monde soit là. Casado s'est déjà blessé. Évitez les blessures. On a vidéo en équipe nationale, il a joué et tout. Mais De Jong, car on sait que toi aussi ces temps-là, tu n'es plus trop apte, tu es un peu fébrile et tu vas retrouver ton meilleur niveau. Si tu te blesses ça maintenant, ça va faire comment? Il y a des Eigas qui sont là, oui, c'est quand même bien, il dépanne bien. Actuellement, il aura même un grand rôle à jouer parce que Casado s'est blessé. Gavi ne peut pas jouer en double pivot. Gavi sera un peu projeté de l'avant et en avant, il y a des joueurs comme Olmo qui sont aussi très efficaces. Donc, vous voyez que Gavi, ça serait aussi compliqué pour lui. Il y a des joueurs comme Fermin qui sont même actuellement devant Gavi en termes de projection dans le jeu. Donc, au bout d'un moment, les Barcelonais, ressaisissez-vous, gérez-vous. On a besoin d'un grand Barça. Pedri également, gère-toi. On a vu que tu as fait un beau match avec l'Espagne. Continue comme ça. Mes frères, essaye de temporiser. J'ai besoin d'une équipe compétitive, les gars. Les amis, parlons maintenant de Ter Stegen qui est annoncé pour la fin de saison. Franchement, ça me fait plaisir. Apparemment, il a envie de faire un peu ce que Courtois avait fait. Il veut absolument jouer le match de la finale de Ligue. Il veut absolument jouer la potentielle finale des champions avec le FC Barcelone. Pour moi, ça serait quand même cruel pour Chesney parce qu'après ce que Chesney est en train de faire, moi je pense que s'il continue comme ça et que le Barça arrive à la finale de la Ligue des Champions, j'opte pour qu'on laisse Chesney dans les cages, les gars. J'opte pour qu'on laisse Chesney dans les cages. D'ailleurs, même depuis qu'il est au goal, on n'a même pas encore perdu de match. Peut-être que c'est sa part de chance qu'il nous donne là-bas. Donc, Ter Stegen, c'est bien beau. Ça fait plaisir de voir que tu reviens rapidement parce que tu avais quand même eu une grosse blessure. Hein. On a tendance à l'oublier. Ça fait quand même plaisir de voir que ta récupération se passe bien. Tu es en train de vite revenir. C'est bien. Tu vas quand même jouer des matchs de fin de saison, c'est qui est sûr. Mais quand même, finale Ligue des Champions. Si Chesney continue à enchaîner comme ça, moi je pense que la récompense serait qu'on le laisse quand même terminer la finale de la Ligue des Champions sans problème. Donc, Ter Stegen, ça fait plaisir pour toi. Mais pour ma part, je pense que Chesney doit continuer à garder les cages du Barça. Dans tous les cas, tant que ça marche, moi je vois pas pourquoi on va changer les choses qui marchent. Les amis, parlons maintenant de la blessure de Inigo Martinez. Ça fait quand même plaisir parce que d'après ce que j'ai suivi, Inigo Martinez sera bientôt de retour. Il a même peut-être à cœur de jeu contre Osasuna. Il sera peut-être prêt. C'est vrai qu'on avait annoncé
truc comme 4 semaines de blessure. Mais j'attends qu'il est même déjà ancré d'être apte. Franchement, moi, ça me fait plaisir pour ce joueur. J'ai l'impression que ce gars, c'est un mec qui connaît son corps. C'est pas un enfant. D'ailleurs, c'est quand même un joueur expérimenté. Il n'est pas jeune. Donc, il connaît comment son corps fonctionne. Il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On avait annoncé pour 4 semaines. Mais je suis surpris d'entendre que lui, il est presque en train de dire qu'il sera peut-être disponible contre Osasuna. Ça fait plaisir d'ailleurs. Dans tous les cas, espérons pour lui que ça va se faire, qu'il sera de retour en pleine forme contre Osasuna. On a besoin de lui. Aojo ne serait pas là. Koubarsi serait peut-être là, mais il ne serait même pas à 100%. Donc, on a besoin aussi d'un Inigo Martinez à 100%. C'est vrai que Eiga, ça peut dépanner derrière. Ça fait plaisir de voir que Inigo est en train de revenir. Ça fait vraiment plaisir. On a vraiment besoin de ça. Le médecin du Barça qui est décédé, j'ai l'impression que tout le monde s'est décidé de se blesser aussi à son tour. Donc, franchement, c'est ce genre de moment quand vous vous rendez compte que les médecins là sont vraiment importants pour le club. C'est eux qui gèrent quand même la santé de nos joueurs et tout. Voilà, maintenant, le médecin est mort. On commence à avoir les blessures par-ci, par-là, les petits jeunes par-ci, par-là, les Lewandowski qui arrêtent les jambes là-bas, les Koubarsi qui arrêtent la cuisse là-bas, les Inigo Martinez qui arrêtent la cuisse là-bas. Quand même, au bout d'un moment, il va falloir que les gars se gèrent. Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Sachez que c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Les gars, moi, c'est Gaëtan Haïti pour ceux qui me découvrent. Je ne me connais pas encore. Je fais des vidéos débriefs sur le FC Barcelone. J'ai fait également des vidéos sur le Real Madrid parfois. Et parfois également sur le PSG. C'est normal, ce sont des clubs que j'aime bien. J'aime pas le Real d'ailleurs. Dans tous les cas, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. D'ici là, passez une très bonne semaine et profitez des vôtres. Ciao.